Si l'Italie avait Dante, l'Angleterre avait Shakespeare et la France Baudelaire, eh bien Haïti avait Oswald Durand. C'est à juste titre qu'Oswald Durand est considéré comme le plus grand poète haïtien. Sa poésie, sensuelle et envoûtante, baigne dans la chaleur de nos étés torrides. Qui ne connaît pas le poème lyrique Choukoun, œuvre magistrale composée en créole en 1883. Oswald Durand, sa vie, son œuvre, tout de suite dans Fabrique littéraire. Né au Cap-Haïtien le 17 septembre 1840, Oswald Durand est le petit-fils du baron de Vasté, l'un des premiers écrivains haïtiens dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Oswald Durand n'avait que 2 ans quand ses parents sont morts au cours du tremblement de terre de 1842 qui a détruit la ville du Cap-Haïtien. Il a lui aussi frôlé la mort pendant la catastrophe. Blessé à la cheville, il a toute sa vie porté dans sa chair le souvenir de ce désastre. Élevé par sa grand-mère, Oswald Durand a fréquenté très peu l'école. Déjà tout jeune, il a dû commencer à travailler pour gagner sa vie. À partir de 1864, il embrasse une carrière d'enseignant avant de collaborer au journal L'Avenir de Demiswar Delorme, qui lui apprend le métier de journaliste. Plus tard, il fonde son propre journal, les bigailles, mot qui désigne des petits insectes volants comme les mouches, moucherons ou moustiques. Un nom savamment choisi pour ce journal qui se voulait satirique, mais qui ne va pas plaire à tout le monde. Ses outrances lui voudront un séjour en prison. À sa sortie, il s'engage en politique et est élu député à plusieurs reprises avant d'être désigné président de l'Assemblée nationale en 1888. Oswald Durand avait caressé le rêve de visiter Paris afin de marcher sur les traces des auteurs qui l'ont marqué et inspiré. Et c'est en tant qu'écrivain qu'il sera reçu dans la capitale française par la Société des gens de lettres. Une consécration pour le poète haïtien. L'œuvre d'Oswald Durand a d'abord été disséminée un peu partout dans les différents journaux auxquels il a collaboré. Il les a rassemblés et publiés en 1896 en 2 volumes sous le titre « Rire et pleurs ». Il publie quelques années plus tard ses 4 nouveaux poèmes. Il meurt l'année suivante, en 1901, à l'âge de 66 ans, en laissant quelques textes posthumes, comme par exemple « Prime fleur », Nouveau poème, Rimes d'hiver, à travers le sombre. Oswald Durand a eu des obsèques nationales. Jusqu'à Oswald Durand, les poètes haïtiens regardaient le paysage à travers les lunettes des romantiques français. Ils décrivaient une nature vague, sans couleur locale. Mais avec Durand, il y a le manguier fleuri qui chante sous la brise, la feuille du palmier sous le vent qui la frise, le précieux wanga négresse dans son doux nid de duvet blanc. La poésie d'Oswald Durand est donc une poésie du terroir. Elle est tahitienne, son inspiration et sa matière sont tahitiennes. Oswald Durand a composé des vers sur la nature, la douleur et la patrie, mais c'est surtout l'amour son thème favori. On le dit volage. C'était un homme à femme qui se définissait comme le jardinier qui arrose toutes les fleurs. Ses conquêtes féminines étaient nombreuses. Toujours en proie au désir charnel, le désir de posséder m'oppresse, écrit-il. Pour lui, les heures ne sonnent que l'amour. Rencontre, rendez-vous coquin, sensualité, baiser voluptueux et gourmand, caresse, la poésie d'Oswald Durand est avant tout érotique. Le poète n'a de cesse de chanter la beauté de la femme haïtienne, un extrait de son recueil « Rire et pleurs ». Tout en elle était si rempli d'attraits que d'un grand sculpteur, son corps était digne. Front haut, galbe pure, 2 seins opulents qui, de leur bout dur, me couchaient en joue. Un pied qui se cambre et dans l'eau se joue et vous prend les cœurs les plus nonchalants. Le plus célèbre de ces poèmes est incontestablement Choukoun, écrit en créole en 1883. Choukoun, de son vrai nom Marie-Noël Bélisaire, l'une des nombreuses conquêtes d'Oswald Durand, était originaire de la plaine du Nord. Le poète l'a rencontrée au Cap-Haïtien où elle s'était installée comme commerçante. Cette Choukoun l'avait, semble-t-il, ensorcelée. Choukoun, c'est un marabout.
Yeux li clairé coup chandelle, li gagné tété doubout. Ce poème va être adapté en chanson dès la fin du 19e siècle par le compositeur Michel Moléa-Monton et interprété par les grands noms de la musique haïtienne. Oswald Durand était également un poète de la douleur. Dans son poème Bonheur rêvé, il évoque ses proches disparus, plus de mères, de sœurs dont la voix attendrie de l'amour d'une femme eût consolé ma vie, triste et sombre aujourd'hui. Ou encore ces vers sombres. Donne un regard à notre monde, amis et parents d'ici-bas. Pitié pour cette terre immonde, où la morte ne revient pas. Au soir de sa vie, le poète jette un regard sur son passé et fait des confessions dans son poème Adieu suprême. J'ai souffert, j'ai péché sous les foies des géhennes, car j'ai beaucoup aimé. J'ai pleuré ceux qui m'ont abreuvé de leur haine, redoutant Dieu que je n'ai jamais blasphémé. Oswald Durand était aussi un poète patriote, amoureux de la liberté. Dans son sublime poème « Épopée des aïeux », il retrace à grands traits l'histoire d'Haïti qu'il appelle le paria d'hier soudain victorieux. Ma voix pour la chanter pleure et rougit en vain. Il me faudrait le luth de l'aveugle en divin ou la plume de Dante en de pur sang trempé. Quelle éloquence, quelle beauté! Oswald Durand reste et demeure le poète haïtien par excellence. Il a célébré mieux que quiconque la nature de son île, chanté la beauté des femmes, il a su également trouver les mots justes pour dire les deuils et les joies, les rires et les pleurs. Merci pour votre fidélité à cette émission. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle fabrique littéraire. Au revoir.